il y a un sujet qui revient tout le temps, un questionnement sans fin, sur l'acceptation. Jusqu'où peut-on accepter? Alors, j'ai là 2 questions, je vais vous les lire. Première dit, c'est Marie-Noël. Elle dit, bonjour Guy, on n'attend rien des autres, c'est ok. Comment rester sobre sans vouloir réagir à la cruauté des gens? Merci. Et il y a Ulysse aussi, qui dit, bonjour à vous. Comment on peut accepter les gens qui tuent? Merci pour la vidéo, Guy. Amour, force et paix à tous. Voilà, c'est un sujet qui revient tout le temps. Parce qu'on parle souvent dans mes vidéos, je parle de l'acceptation, de ne pas réagir aux événements qui arrivent, de laisser être les choses, de ne pas t'embrigader dans les événements. Et comment ne pas s'embrigader dans toutes ces choses qu'on subit toute la journée, parce que le monde est une effervescence chaotique de choses qui arrivent. Et ça nous appelle. On est dans l'envie de réagir parce que ça ne nous plaît pas. Les choses ne sont pas comme on aimerait. Donc on veut contrôler. On veut arranger les choses. On veut faire en sorte que les choses soient comme elles devraient être. Et qui décrète comment les choses devraient être? C'est une conclusion que l'on a. Et on dit ça c'est bien et ça c'est pas bien. Donc on devient le juge. On devient celui qui dit au monde comment le monde devrait exister. Tu penses que tu as cette stature-là? De dire au monde comment le monde devrait être, pouvoir arranger le monde et lui demander d'être au goût de tes conclusions. Il ne s'agit pas de faire en sorte que le monde soit au goût de ce que tu aimerais voir. Il s'agit que toi, tu puisses être celui qui accepte les choses comme elles sont et pouvoir les accueillir. Parce que si tu n'acceptes pas, tu ne vas pas les comprendre. Ça veut dire si tu réagis tout le temps, parce qu'il y a quelque chose qui ne te plaît pas, tu vas toujours faire en sorte que ce que tu vois, c'est limité. Parce que tu n'es pas en train de sonder la chose. Tu es en train de la juger, tu es en train de la mettre sous le tapis, tu ne veux pas le voir, parce que ça ne concorde pas avec ce que tu sais. Et le monde est fait avec ce que nous savons. Le programme que tu es, c'est un programme qui t'a été donné et on te dit, voilà, c'est comme ça et comme ça et comme ça et tu fais cela. Tu es un gentil petit mouton et tu vas dans cette direction. Les conclusions qu'on t'a données, c'est celles-là qu'il faut que tu puisses faire exister. Ça, c'est un monde façonné à la norme établie de toutes les conclusions qui ont été données depuis très longtemps. Toutes les propagandes du monde entier nous a légué les conclusions qu'ils ont faites. Et ils nous ont dit, c'est comme ça, oui, écoute-moi, c'est comme ça. Il faut que tu réussisses, apprends bien, tu vas voir qu'un jour tu seras heureux. Donc tu as gardé une idée de comment les choses devraient être. Et tu ne peux pas accepter quand les gens font des choses qui sont contraires à ton éthique. Donc tu réagis. Tu vas aller le voir, tu vas lui dire comment faire, tu vas l'aider, tu vas lui demander d'écouter bien, parce qu'il y a une norme à établie et il doit écouter cette norme. Donc on ramène tous les gens à être stéréotypés, à une norme établie, à une conclusion établie, que qui a décrété? Eh bien, c'est une conclusion que tu as.
que tu as récupéré du monde qui était avant toi. C'est-à-dire toutes les générations qu'on a, elles vont faire la même chose. Elles vont répéter ce que nos aïeux ont dit. Mais qui es-tu, toi, pour dire que la vie devrait être comme ça ou comme ça? La vie, elle est comme elle est. Pas comme toi, tu aimerais. Et c'est de ça qu'on parle. De l'acceptation de ce qui est en train de se produire. C'est quelque chose que tu ne peux pas inventer, que tu ne peux pas arranger. Il est comme ça. C'est comme ça. C'est arrivé. Et c'est une circonstance que tu ne peux pas changer. Peu importe ce que tu fais. Si la mort arrive, tu ne peux pas changer. Si un accident est arrivé et tu t'es cassé le bras, tu ne peux pas changer. Et là, on est en train de dire de ne pas réagir aux événements. D'accepter les choses comme elles sont. Parce que si tu n'acceptes pas, ça veut dire que tu connais quelque chose de mieux. Et qui es-tu pour proposer quelque chose de mieux? La vie n'est pas ni mieux, ni horrible, ni agréable, ni désagréable. Tout arrive. Et si tu n'acceptes pas, alors tu vas souffrir. Parce que tu es tout le temps en train de réagir aux événements. Tu es en train de toujours réagir à ce que l'autre fait. Parce que ça ne te plaît pas. Il ne fait pas comme j'aime. Il m'énerve. Donc je vais lui dire comment faire. Pour que moi je suis tranquille. Ça veut dire que là tu as réagi. Tout ton esprit est en réaction avec l'événement qui se joue. Et en fait, quand tu es comme ça, tu n'es pas en paix. Il y a de la cohue, il y a de la confusion, parce que tout ce que tu veux faire n'a aucune réalité. C'est un espoir de comment les choses devraient être, parce que tu n'as pas accepté ce qui est. Quand tu acceptes que c'est comme ça, tu ne peux rien faire, c'est comme ça. Alors tu es en paix. Tu n'as pas de conclusion. Parce que si tu te donnes une conclusion, tu ne pourras pas l'accepter. Donc, est-ce que c'est possible de vivre sans conclusion? Sans que tu attends quelque chose de quelqu'un? Sans qu'il y ait un don, mais avec un retour? Tu aimes, tout simplement, sans rien attendre. Ça, c'est de l'acceptation. Et si tu acceptes comme ça le monde autour de toi, alors il y aura la paix. Parce que tu n'es plus celui qui vient mettre des bâtons dans les roues. Parce que le monde, ils ont tous le droit de faire leurs expériences. Le criminel, il fera son expérience. Il a toujours fait depuis la nuit des temps. Le gentil, il a fait son expérience aussi. Tout le monde fait son expérience. Mais ce sont des expériences qui vont nous apprendre qu'on souffre après. Tout ce que tu fais a une conséquence. Mais qui c'est qui punit? C'est celui qui a une idée meilleure? C'est celui qui veut imposer une dictate? On dit que Dieu fait ça. On le dit dans le monde. Dieu va te juger. Mais comment peut-on dire que l'amour juge? L'amour aime. L'amour ne peut pas juger. C'est à toi de prendre tes responsabilités et de voir que tout ce que tu fais est en train de détruire autour de toi les choses. Mais toi, quand tu regardes la vie, le monde, si tu veux juger, si tu veux arranger, si tu veux contrôler, alors tu vas créer le chaos dans les esprits des autres, parce que personne n'aura le temps d'apprendre ce que c'est vivre.
Il faut accompagner l'autre dans ce qu'il vit, mais pas lui dire quel chemin prendre. C'est ça le formatage que nous avons tous vécu depuis notre enfance. On ne t'a pas donné le droit d'apprendre ce que c'est vivre. On t'a dit ce que c'est qu'il faut faire pour vivre. Donc il y a une règle, il y a une norme établie, et tout le monde doit la suivre, et tout le monde impose à tout le monde, parce que tout le monde a sa conclusion, et ta conclusion va imposer. Celui qui n'a pas de conclusion, qui n'attend rien, qui ne demande rien, qui ne donne pas d'importance aux choses, il est bien agréable de rester à côté de celui-là, parce qu'il ne t'embête pas. Il n'est pas celui qui vient t'énerver, te raser. Parce que dans notre société, c'est une compétition de savoir qui c'est qui a raison ou pas. Et tout le monde veut avoir raison. Et quand tu as raison, alors tu crois que tu es quelqu'un. Tu crois être celui qui est au-dessus de la mêlée. Tu te donnes une posture. Ça s'appelle l'orgueil. On n'est rien du tout. Et si tu veux te faire valoir parce que tu as une conclusion qui est meilleure que l'autre, il n'y aura pas d'amour. Il y aura juste de l'arrogance. Parce que tu penses savoir et tu vas te mettre au-dessus de l'autre pour lui dicter comment il doit faire. C'est pour ça que le monde souffre aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas d'amour. Il y a juste du jugement, du contrôle, de l'intérêt. Et on veut que l'autre fasse des choses pour que je puisse être heureux. Ce bonheur que tu vas avoir, c'est un bonheur égocentrique qui viendra de la sueur de quelqu'un. Or, ce que tu es n'a pas besoin de ce bonheur, de ce genre de bonheur. Parce que ce genre de bonheur n'appartient pas à celui qui est libre. C'est un bonheur qui te rend dépendant de quelqu'un. Donc si tu veux contrôler le monde, tu seras dépendant de ce que le monde fait. Et tu vas toujours contrôler. Tu vas toujours arranger. Tu vas vouloir toujours faire en sorte que tout soit dans les normes de ce que tu as décrété. Et le monde que nous voyons aujourd'hui autour de nous, c'est bien cela qui se passe. Nous sommes tous en train de nous dicter les uns les autres comment ça doit se faire. Il y a même une volonté collective qui pousse tout le monde sur le même chemin. Et quand on va dans cette voie, alors on se perd parce qu'on s'éloigne de soi-même, on s'éloigne de la réalité. Parce qu'on voudrait être ce qu'on n'est pas. Accepter ce qui se passe, c'est la voie pour pouvoir changer. Accepter de voir ce qu'il y a. Parce que quand tu vois, quand tu acceptes de regarder, tu as une intelligence. Il y a une intelligence qui te dit si c'est bon ou c'est pas bon. Tu sais quand c'est bon ou c'est pas bon. C'est inné dans chacun d'entre nous. La vérité, en fait, elle est en chacun de nous. Elle n'est pas quelque chose qui est dicté. Ce n'est pas une dictature. La vérité n'est pas une dictature. C'est un vécu. Le vécu que tu as et l'être que tu es émane de lui-même quelque chose qui est pur. Et ça, c'est en toi. Tu sais quand la situation élève et tu sais aussi quand la situation rabaisse. Tu sais quand tu es joyeux, joyeux d'être présent. Et tu sais aussi quand tu essayes d'être ce que tu n'es pas. Il y a deux états là. Un combat l'autre. Et il y a une dualité là-dedans. C'est pourquoi l'acceptation, vivre en acceptant ce qui se passe, ça implique de l'observation. L'observation de celui qui ne joue pas dans le jeu.
Il accepte. Il y a la guerre là-bas. Si tu commences à critiquer, ça veut dire que tu as pris parti. Mais si tu observes, tu vois ce qui se passe. Tu dis pas c'est bien ou c'est pas bien, qu'il y a un gentil et un méchant. Tu vois simplement. C'est l'activité de l'homme. C'est l'activité de ce que nous avons appris à faire pour pouvoir se défendre. Défendre ses idées. Les idées que tu aimes tant garder, qui t'ont donné des conclusions. Et ces conclusions que tu as, c'est un désastre. Parce que ça combat toute autre chose qui arrive de neuf. Tu restes campé sur tes positions. Tu ne vois pas la vie d'une manière neuve. Tu la vois de manière vieille. Et tu continues à faire perpétuer ce qui doit être. Et tu as peur de laisser cela partir. Cette conclusion que tu as, ça te met dans un état d'instabilité. Alors que la vie, en elle-même, n'a pas de conclusion. Il n'y a pas de conclusion. Il n'y a pas quelqu'un qui a raison ou pas. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Il y a juste ce qu'il y a. Et quand tu es ouvert à tout ça, je veux dire, ça veut dire que tu observes tout, tu acceptes tout, tu ne juges pas. Et quand tu es comme ça, tu connais comment agir toi-même. Parce que tu vois le danger de ce qui se passe. Mais pour voir le danger de ce qui se passe, ta réaction doit être restée au profil bas pour que tu puisses voir ce qui se passe. Parce que si tu es occupé à vouloir arranger les choses, tu ne vois plus rien. Parce que ton esprit sera dans la cohue. Et dans la cohue, ça veut dire qu'il y a cette envie de contrôler, la peur de ne pas avoir sa propre conclusion. Alors que toutes ces conclusions qu'on a, tous ces avis, ces croyances que nous avons gardées comme un trésor, comme un trophée, tout ça, ça nous empêche de vivre proprement. Ça nous empêche de vivre de manière libre, indépendante. Nous sommes dépendants de la croyance. Et chacun est dépendant de ce qu'il a appris. C'est pour ça qu'il y a le chaos. Que tout le monde demande à tout le monde d'être à mon goût. Parce qu'on n'accepte pas la différence. On veut arranger chez l'autre ce que je pense être juste pour moi. On essaye de convertir, de ramener l'autre à la raison, dit-on. Mais c'est pas à toi de faire ça. Chacun doit trouver sa voie. Toi, ce que tu as à faire, c'est d'être toi-même. De ne pas mentir, de ne pas bousculer, de ne pas t'imposer. Parce que tu n'as rien pour proposer. Parce que tu ne sais pas. Ce que tu es, c'est une ouverture vers quelque chose d'infini. Et si tu restes ouvert, alors peut-être que tu pourras accueillir sur ton épaule la bête la plus vile sur la planète Terre. Alors cette bête de la planète Terre, vile, elle aura une épaule où se reposer. Autrement, tous ces gens meurent de souffrance. Et quand quelqu'un souffre, il fait n'importe quoi parce qu'il veut être secouru. Il veut quelque chose qui va lui donner un répit à sa souffrance. Et il ne le trouve pas. Parce que tout le monde lui dicte comment il doit faire, qui il doit être, comment il doit se comporter.
mais il ne sait pas. Il a besoin de trouver quelqu'un qui l'accueille pour ce qu'il est, sans critique, sans lui demander de faire comme il devrait faire. Parce qu'à ce moment-là, tu le condamnes. Tu le condamnes à continuer comme il est. Il ne voudra pas changer. Parce que pour lui, c'est sa seule sécurité d'être comme ça. Il se sent en sécurité. Il a trouvé une protection à travers son image. Et il va croire que c'est ça qu'il devra être. Et quand il rencontrera tout ce monde qui le critique tout le temps, il va devenir encore plus aigri. Tu vois le monde, comme il est là. Très rares sont les gens qui sont accueillis pour ce qu'ils sont. Ils sont traînés dans la boue. On les met en prison. Ce sont des voyous. On ne veut pas les côtoyer. On ne veut pas avoir affaire avec eux. Ils souffrent. Ils souffrent du monde dans lequel tout le monde s'est divisé et s'est isolé dans sa petite bulle de confort, où on ne laisse jamais personne en profiter. Tout le monde cherche son privilège. Mais celui qui ne peut pas chercher son privilège, qui ne peut pas en avoir, parce qu'il n'a pas le moyen, qu'est-ce qu'il fait? Il va le voler. Alors tu vas dire que c'est un brigand. Je crois qu'on a besoin d'aller jusqu'à la racine des problèmes, mais pas effleurer et juste juger, juste être dans l'émotion, dans la réaction brutale. Nous sommes un paquet de mémoires qui avons amassé toutes les conclusions. Et ces conclusions deviennent très importantes. Et on les refourgue. Et on espère que tout le monde va accepter la conclusion que tu as. Mais la vie, ce n'est pas une conclusion. Ça veut dire que si tu fais ça, alors on aura un monde stéréotypé, une norme établie, quelque chose qui se passe comme d'habitude, où il n'y a plus la joie de vivre. Ça n'a plus de sens. L'observation, ça te permet de donner du sens aux choses. Parce que tu vois qu'est-ce qui se passe. Tu deviens intelligent. Et si tu as vu, dès que tu as vu, ça se transforme. Parce que tout ce que tu vois de laid, ça n'existe pas, parce que c'est quelqu'un qui souffre. Et ce quelqu'un, c'est le personnage. Et le personnage n'existe pas. Le personnage doit disparaître. Cette souffrance doit disparaître. Et la souffrance a une fin. Si le personnage meurt. Parce que le personnage ne veut pas mourir. Donc, il souffre. Parce qu'il veut exister, alors qu'il existe dans une histoire. C'est un fake. Il n'existe pas, mais il croit être. Parce qu'il se donnait une histoire. Mes conclusions, mes avis, ce que je suis, mes croyances. Et j'existe à travers ça. Et avec ça, je crée le monde que tu connais, toi et moi. Nous avons créé ce monde. Ce monde, c'est la cohue. La cohue de toutes nos idées qui se convergent et qui se disputent. Il n'y a pas de contact. Il y a juste de la rivalité. Donc si tu abandonnes tes conclusions et tu acceptes de ne rien savoir, tu acceptes que tu ne sais rien, tu n'es pas quelque chose de si important que tu pensais. Tu acceptes ça. Alors tu pourras accueillir. Tu pourras accueillir la différence de l'autre.
sans le brutaliser. Tu l'accueilles. C'est ça, aimer. Aimer, ça veut dire accepter. Ça veut dire ne pas réagir aux histoires qui se présentent à toi, à la qualité de l'autre qui se présente à toi. Ne pas réagir. De laisser être comme il est, c'est ok. Et cet accueil, c'est l'ouverture que tu as. Sans ouverture, il ne peut pas y avoir d'accueil. Si tu as des conclusions, si tu as tout ce que tu es, empêche cet accueil. Parce que tu es déjà rempli de ce que tu es. Tu ne peux plus accueillir autre chose. Il faut qu'il y ait un vide en toi pour pouvoir accepter ce qu'il y a dans ce que tu voudrais. Ce que tu voudrais n'existe pas. C'est une projection de ton mental qui fait que tu veux faire exister quelque chose pour que toi, tu puisses être bien. Ça, c'est ce qu'on appelle l'égoïsme. Le centre égocentrique qui cherche quelque chose pour pouvoir exister encore et encore et encore. Et quand il est comme ça, il crée de la rivalité dans le monde. Parce qu'il y a conflit. Parce que je veux être tranquille. Et il faut que tu m'accordes ce que je veux. Donc tu dois être à mon goût. Tu dois me plaire. Tu dois faire tout ce que je veux pour que je sois tranquille. Je ne t'annonce pas une tempête. C'est comme ça. Mais le fait de le voir comme ça, d'en discuter, d'en parler, ce qui est au bas, très bas, comme un son très bas, peut être entendu. Parce que ce que je dis tout haut, ça se dit aussi chez toi. Il est peut-être bas, mais en parlant comme ça, tout le monde arrivera à le dire tout haut. La vérité, elle se dit tout haut, sur les toits. Elle n'est pas à être gardée dans l'ombre.